Dans cet exercice, on s'intéresse à la décomposition de l'ion chromyle selon l'équation donnée ici. Par définition, la vitesse de disparition de l'ion chromyle est égale à l'opposé de la dérivée temporelle de sa concentration. Et comme la concentration de l'ion chromyle suit une loi de vitesse d'ordre 1, cela signifie que sa vitesse et sa concentration sont proportionnelles, K étant une constante. On en déduit l'égalité entre les deux membres de droite. On arrange l'égalité pour faire apparaître l'équation différentielle du type y' plus une constante k fois y égale 0, dont on connaît la solution qui est de la forme y à t égale 0 fois l'exponentielle de moins k fois t. On en déduit alors la solution de l'équation différentielle vérifiée par la concentration de l'ion chromyle qui est donc de la forme concentration initiale fois exponentielle de moins k fois t, k étant la constante de vitesse. On applique cette formule à deux instants différents. Auparavant, on remplace la concentration initiale et k par leur valeur numérique, d'où cette équation numérique de la solution, 0,20 en millimoles par litre. La concentration calculée sera donc en millimoles par litre également. La constante k étant seconde moins 1, le temps devra donc être converti également en secondes. Ainsi, à 1 heure, c'est-à-dire à 3600 secondes, la concentration est de 0,081 millimoles par litre. Et à un autre instant, 2 heures, c'est-à-dire 2 fois 3600 secondes, la concentration passe à 0,033 millimoles par litre. Dans la quatrième question, on souhaite calculer cette fois l'instant connaissant la concentration. Pour cela, il nous faut isoler le temps dans la solution de l'équation différentielle. Pour cela, on divise de chaque côté par la concentration à l'instant t et également par le terme exponentiel. 1 sur exponentielle de moins k fois t étant égal à exponentielle de plus k fois t. Afin d'isoler le terme k fois t dans l'exponentielle, on applique de chaque côté la fonction logarithme népérien, la fonction réciproque d'exponentielle. Ln d'exponentielle de plus kt étant tout simplement égal à k fois t, car la combinaison de deux fonctions réciproques revient à l'identité. Il ne reste plus alors qu'à diviser de chaque côté par k pour isoler t. On peut alors faire l'application numérique en remplaçant la concentration par 0,020 millimoles par litre. Et donc une concentration atteinte pour un instant t de 9200 secondes qu'on convertit en heures en divisant par 3600, soit environ une durée nécessaire de 2,6 heures pour que la concentration de l'ion chromyle soit de 0,020 millimoles par litre. Dans la cinquième question, on souhaite calculer là aussi un instant t où la concentration a atteint la moitié de sa valeur initiale. On applique la même formule que démontré précédemment et on remplace la concentration à l'instant t par la moitié de la concentration initiale. La parenthèse se simplifie et ce temps qu'on appelle le temps de demi-réaction a pour expression ln de 2 sur k. On fait l'application numérique, on divise le nombre de secondes par 60 pour avoir le temps de demi-réaction en minutes, soit environ 47 minutes.